Voici donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité monégasque. Nous avons donc rejoint notre invité du week-end. J'ai à mes côtés le directeur de l'hôtel Columbus, Bastien Anouilh. Bonjour. Bonjour Vanessa, bienvenue au Columbus Monte Carlo. Merci de nous accorder cet entretien. Alors, vous êtes le plus jeune directeur d'hôtel en principauté, à tout juste 31 ans. Vous avez déjà les rênes de l'hôtel Columbus. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur votre parcours ? Oui, donc j'ai un parcours relativement commun et atypique aussi. J'ai commencé ma carrière sur les plages de Cannes en tant que plagiste. C'est ce qui m'a donné le goût du tourisme et la passion pour cette industrie. Au niveau des études, j'ai un cursus de sociologie derrière moi. Puis j'ai fait le choix de me réorienter vers les études de management en tourisme pour les raisons que je viens d'évoquer. Puis c'est après une question d'opportunité, vous le savez comme souvent. Beaucoup de travail et d'investissement personnel m'ont permis de gravir les échelons de mon précédent établissement, le Méridien à Nice, jusqu'au poste de directeur commercial adjoint. J'ai ensuite eu la chance de rejoindre le Columbus Monte Carlo en 2011 et j'ai repris la direction il y a maintenant 5 mois, avec beaucoup de fierté. Alors, quelles sont finalement les grandes lignes de votre feuille de route établie dès votre arrivée ? Alors on pourrait décomposer ma mission au sein du Columbus Monte Carlo en 2 grands axes. Le premier axe va concerner le directeur d'hôtel passionné que je suis. Il va être de repositionner le Columbus Monte Carlo comme un des tout meilleurs lifestyle hôtels d'Europe. Ça passe bien entendu par un ambitieux programme de rénovation sur lequel nous travaillons, mais aussi par un développement des équipes en place et une attention aux détails de tous les instants. L'autre axe de ma mission s'adresse elle plus au chef d'entreprise que je suis. Il va me falloir apporter une vision stratégique à l'établissement, avoir l'opportunité de rationaliser l'activité pour asseoir la croissance à long terme de l'établissement. Alors aujourd'hui, l'hôtel fonctionne sans restaurant, sans bar. On se souvient évidemment que cette fermeture avait provoqué une restructuration. Vous n'étiez pas là. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, en ce qui va concerner le climat social de l'entreprise, il est excellent. Et donc je profite de ce moment pour remercier chaudement les actuels représentants du personnel et le délégué syndical qui font un travail remarquable en interne et qui nous permettent d'avancer de manière très constructive sur tous les nouveaux projets. En ce qui va concerner les points de vente restauration à proprement parler, à l'heure actuelle, même si ce n'est pas un besoin fondamental pour notre activité, on ne ferme aucune porte. On réfléchit à toutes les options qui pourraient apporter une valeur ajoutée à notre établissement. Donc on peut peut-être envisager un futur restaurant, pourquoi pas ? Tout à fait, pourquoi pas, exactement. Allez, on rentre dans un sujet un peu plus léger, les petites anecdotes. Il paraît que David Coulthard, le pilote de Formule 1, se dit le papa du Columbus. Peut-on expliquer ? C'est tout à fait vrai. Le pilote de Formule 1, David Coulthard, a initié le projet Columbus Monte Carlo avec un autre associé écossais en 2001. Donc pour cette raison, l'hôtel reste très connu d'une manière générale sur le marché britannique, mais dans le monde de la Formule 1 en général, c'est toujours un petit peu le quartier général des écuries et de nombreux pilotes. Vous avez beaucoup de clients issus de la Formule 1. Tout à fait, exactement. On a été assez chanceux pour être l'hôtel des vainqueurs pendant 4 ans de suite. Donc une sorte de superstition s'est même créée, puisque pour gagner le Grand Prix, il fallait vraiment séjourner au Columbus. Mais voilà, la présence de David Coulthard, son aura et son impulsion nous habitent tous toujours un petit peu. Alors justement, en parlant de célébrités, est-ce que vous avez des exigences hors normes, des demandes particulières de certains clients ? Oula, nos concierges pourraient vous en parler des heures. M'en vient 2 rapides en tête assez spéciales. La première, c'est un richissime client indien qui, le jour du Grand Prix, nous demande à 16h30 d'organiser une soirée pour lui sur son yacht pour ne serait-ce que 2000 personnes. D'accord. Donc voilà, challenge réussi par nos équipes. Une autre un peu plus insolite va concerner une riche cliente texane, propriétaire de ferme, qui, ayant vu nos vaches habillées de grosses cloches, a absolument voulu une cloche pour amener chez elle. Donc on a dû lui trouver ça en urgence avant son départ. Et ça a été trouvé. Et ça a été trouvé à Puget-Théniers, pas loin d'ici. Écoutez, avant de refermer cette interview, on le rappelle, vous êtes le plus jeune directeur d'hôtel en principauté. Finalement, que peut-on vous souhaiter aujourd'hui pour la suite ? De la chance, d'une part, bien entendu, on en a besoin. Et puis du succès tout simplement dans cette aventure qui est formidable et pour laquelle je suis, je dois le dire, très bien entouré par des équipes en place qui sont exceptionnelles.
Merci beaucoup, Bastien Hanout, de Merci, nous avoir Vanessa. accordé cet entretien ici même au Columbus. Merci évidemment aux équipes techniques de Monaco Info et on se quitte sur la météo. Très bon week-end à tous.